Ils l'ont tué. Dominique Djekam Tchameni est péremptoire. Le décès le 1er décembre dernier de Anissé Kane n'est pas un fait de hasard. Même si le président du Manidem était malade, sa condition médicale lui permettait de vivre encore de nombreuses années supplémentaires, car il bénéficiait d'un suivi médical approprié d'après Djekam, qui dit relater le point de vue des médecins du défunt. Le premier acte de ce que l'OTA appelle l'assassinat à petit feu d'Anissé Kane se serait joué le 24 octobre lors de leur arrestation commune à Douala. Conduit cagoulé à Yaoundé sur une route moyenâgeuse, Anissé Kane vit l'enfer, rapporte Djekam Tchameni, qui se rappelle des premiers mots du défunt à leur arrivée dans la capitale. Président Djekam Tchameni, je ne me remettrai jamais de ce voyage. Deuxième acte de ce feuilleton, la confiscation de l'extracteur d'oxygène de l'opposant. Un appareil dont la maladie d'Anissé Kane nécessitait la présence permanente, et cela malgré les demandes pressantes, mais sans suite auprès de la Légion de gendarmerie du littoral. L'appareil est remis 35 jours plus tard. Trop tard, dit Djekam Tchameni. Paul Biya n'a jamais digéré sa défaite dans les urnes, estime Djekam Tchameni. Le décès de Anissé Georges Ekane permettra de répondre à la question de savoir qui gouverne le Cameroun, mais contribuera également au combat, conclut celui qui est depuis vendredi dernier placé en détention à la prison centrale de Yaoundé. Dominique Djekam Tchameni a été arrêté le même jour que Georges Anissé Kane. Les deux étaient détenus au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie jusqu'au décès à l'infirmerie du président du Manidem. Une mort qui a séparé ces deux figures de l'opposition, acteurs des villes mortes dans les années 90 et qui se sont alliés pour porter la candidature de Issa Tirouma Bakari dans le cadre de la plateforme dénommée l'Union pour le changement, à l'occasion de la dernière élection présidentielle.